Comme je suis un mec pas original, je me suis dit que j'allais reprendre YouTube et faire comme tout le monde et faire des vlogs. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ben si vous êtes là, c'est que vous allez regarder. Ça fait littéralement un mois que je suis à Dubaï. J'ai une grande terrasse, j'ai une piscine juste en face de moi. Il y a des femmes avec les nénés à l'air. Ensuite, je vous montre mon maxi salon. Là, je paye 3000 € en Airbnb le mois. J'ai demandé à la meuf du Airbnb si je pouvais le louer à l'année parce que c'est vraiment une masterclass. Et vous allez me dire, je suis broke? Oui, je suis broke. En soi, je suis proche de tout et en plus, je viens de m'acheter une voiture. J'ai ouvert une agence de location de voitures. Je vais mettre le plein. Je vous assure que je vais en avoir pour 30 € d'essence. Et ça va être incroyable. Genre par mois, je pense que je vais mettre 100 € d'essence et encore. Oh là là. Non, en vrai, ça va, ça marche. J'ai vu environ 50 Gebrabus. Le problème, c'est qu'il y en a 9 dans le monde. Donc, c'est un peu bizarre. Accélération. Je suis obligé de garder une bonne position physique. Je m'entraîne 2 fois par jour. Ça passe. Je suis 1m70 pour 75 kg en ce moment. Ceux qui demandent. Bref, bisous. Oh, le turbo il est lent en fait. C'est-à-dire que là en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller au judo, me tabasser avec des Kazakhstan. It's coach. Hi guys. Tu vas dans une salle ghetto, t'as envie de t'entraîner, la salle elle est rouillée. C'est comme ça que je t'entraîne le mieux. Bon, faut savoir que je suis un énorme branleur, ça fait littéralement un mois que je suis à Dubaï, ça fait un mois que je me dis que je vais faire des vidéos et je commence un mois après. Donc déjà, je vais commencer par vous montrer mon appartement. D'ailleurs, au passage, pensez à vous abonner et si vous vous abonnez, votre chibre va grandir de 15 cm les frères. Bref, je vous montre tout ça, je suis au niveau 1, donc ça pue sa mère, mais c'est pas grave parce que j'ai une grande terrasse, j'ai une piscine juste en face de moi, je vais pas vous montrer parce qu'il y a des femmes avec les nénés à l'air. Ensuite, je vous montre mon maxi salon, on dirait pas, mais il est giga grand. La différence comparée à beaucoup d'influx de Dubaï, c'est que moi, je paye mon loyer tout seul. On n'est pas 15 du coup à payer le loyer. Donc je suis à JVC, ceux qui connaissent. C'est pas trop cher. Là, je paye 3000 € en Airbnb le mois. Là, il y a des chiottes, là, c'est là où je fais caca. Il y a même un petit jet d'eau pour mettre dans son trou de balle. Ah putain, je peux pas tirer la chasse, il y a des petites traces. Mais voilà, tu te mets ça, ça te carchérise le fion, frérot, c'est incroyable. Tellement je stream l'appart, j'ai demandé à la meuf du Airbnb si je pouvais le louer à l'année parce que c'est vraiment une masterclass. Bref, je monte ma piole, là où je dors, là où je me BR aussi. Voilà, il y a une petite chaise ici. Là, on a un big miroir, c'est plutôt pratique. Je sais pas si on se rend compte, mais la chambre est vraiment gigantesque. Big télé aussi, c'est pas mal. Grand dressing. Là, c'est là où ça m'arrive de faire l'amour des fois. Ouais, j'ai un grand dressing, mais pour pas grand chose. Vous avez pété votre crâne, guettez la dose d'habits que j'ai. Voilà, j'ai que des t-shirts avec le même skin et sinon c'est des maillots de foot pour aller à l'entraînement. Donc voilà les sapes. Ici, je vous montre en balle. C'est encore là où je fais caca. Le matin, quand je me réveille, je chie ici. Peut-être qu'il y a de l'urine sur la cuvette. Et non, il n'y a pas d'urine sur la cuvette. La douche, là où je pisse aussi la nuit. Et voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, je voulais pas un big building. Genre, je sais pas comment dire. C'est à taille humaine, tu vois. Moi, j'habite dans une petite ville de base en France. J'ai pas envie d'habiter dans un grand building au 49e étage. Et vous allez me dire, je suis broke? Oui, je suis broke. Non, plus sérieusement, je suis pas ici pour me touch le poireau. Donc, je me suis dit qu'en vrai, il me fallait juste un endroit cocooning, chill pour bosser. Et au final, il n'y a pas trop de peau autour de la résidence. Ça, c'est pas mal. En soi, je suis proche de tout. Et en plus, je viens de m'acheter une voiture. D'ailleurs, je vous la montrerai. Je pense que je vais faire un vlog par semaine. Je vous montrerai la voiture cette semaine. Et je pense que vous allez kiffer. En attendant, setup du jour. 2 iPhones pour bosser. Là, ce matin, ça va faire des TikTok. Un Monster puisque je suis fatigué. Je suis pas sponsor par Monster. Sponsorisez-moi, bordel. Et let's go, tout simplement. Aujourd'hui, je vous explique mon programme. Je dois faire pas mal de vidéos TikTok Shop. Ensuite, je dois préparer pas mal de vidéos TikTok monétisation. Je récupère un compte Facebook monétisé. Il y a beaucoup d'argent à faire sur Facebook, donc on va essayer de palper là-bas aussi. Et je vais recréer une chaîne YouTube monétisée. Donc voilà, on diversifie un petit peu les business. Ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, c'est vraiment un truc de ouf que je sois ici à Dubaï, même si c'est pas du tout une finalité. Au final, c'est juste parce que j'ai commencé à faire des TikTok. Ça reste quand même assez un truc de ouf. C'est ce que je pensais faire. Je pensais pas que ça allait passer aussi vite et se passer aussi bien. Mais bref, en 2 ans et demi, mais je suis ici. Je vis à Dubaï. Tout se passe très bien. Et je vous ai pas dit, je vous montrerai un petit peu aussi dans ma semaine, mais j'ai ouvert une agence de location de voitures. C'est-à-dire qu'en plus, on diversifie les business et ça fait kiffer. Je te laisse imaginer. Mon business, quand même, c'est de faire des vidéos, frérot, avec des grosses voitures. Ce que je faisais déjà de base. Sauf que là, en plus de la monétisation TikTok, je suis payé. Donc c'est quand même assez un truc de fou. D'ailleurs, tous ceux qui veulent faire de l'argent avec TikTok, je vous ai mis un lien en description. Dès que vous commencez, vous avez un compte monétisé offert. Donc c'est impossible pour vous de ne pas faire de résultats. Sur ce, moi, je reprends les frères. Je vais vous laisser parce que là, je dois quand même bosser. Sinon, je vais aller manger des pâtes. D'ailleurs, là, je suis en train de poster mes TikTok sur mon compte principal. Et je sais qu'il y en a pas mal qui se demandent comment je fais. Je vais vous expliquer un peu et je pense que c'est pareil pour plus ou moins toutes les niches. Vous devez faire pareil. Je pense que c'est une bonne chose. Ça vous fait gagner énormément de temps et en productivité, c'est assez ouf. En fait, ce que je fais, c'est que je me pose une journée. Là, par exemple, j'étais avec Cass, peut-être dans ce vlog, elle sera là. Vous allez voir, elle respire très bien. Bref, et ce que je fais en fait, c'est que je me pose pendant 15 minutes. Je mets des notes dans mon téléphone dès que j'ai une idée. Je me pose pas de questions, je mets l'idée, tac, brut, et on improvise. Full impro. Du coup, dès que j'ai pas mal d'idées,
idée, là je prends une après-midi, je fais plein de vidéos et j'ai un nombre de vidéos pour un moment. Là par exemple, j'ai tourné des vidéos il y a 2 jours et il me reste 12 vidéos en stock. Ça veut dire que là je peux littéralement avoir du contenu pendant presque 2 semaines. Et pendant 2 semaines, je n'ai même plus besoin de faire de contenu sur ce compte. J'ai juste à poster. Et en fait, c'est quelque chose que je vais faire avec tous mes autres comptes. Et bah l'avantage au final, c'est que j'ai beaucoup de temps pour développer d'autres choses autour. Donc si vous voulez faire de l'argent sur TikTok, je pense que c'est une des meilleures méthodes et c'est comme ça que je suis le plus productif et que je peux faire d'autres trucs à côté. J'ai perdu mon micro, le son est peut-être catastrophique, mais là je vais voir un mec que je connais pas, que j'ai jamais vu, qui m'a parlé sur Insta, qui m'a dit frérot viens on se voit, je ne sais pas ce qu'il fait. Je sais juste que c'est un mec qui fait du trading je crois. C'est pas un scammer, c'est pas un influx voleur. Du coup j'ai décidé d'aller le voir. Peut-être que je vais le galoche, on sait pas. Activité de Golemont, j'ai fini dans un désert, mais un désert pas connu. Et genre là-bas, je sais pas si on voit, il y a des espèces d'antilopes. Je vais courir sur les antilopes. Ça n'a aucun intérêt. Je vais vous montrer d'ailleurs, il a une voiture chinoise, le collègue. Ça coûte 50 000 €, mais la voiture a 900 chevaux. Autant dire que genre avec ça, t'arraches un Huracan alors que c'est un gros SUV de daron qui coûte pas cher. Et j'ai tout whippé d'ailleurs, ça n'a aucun rapport avec les Bambi. Bon, c'est pas le gamos du H, c'est le gamos de Mao Zedong. Et c'est ça que l'omerta chinoise fabrique pendant que nous, on se coupe la bite et on rembourse ça par la sécurité sociale. Je vous montre. Bref, c'est une caisse de braconnier à première vue, on dirait que tu vas chasser du marsupilami avec ça. En vrai c'est plutôt pas mal, bon ça reste un peu bancal niveau finition je trouve, en tout cas extérieur. Genre regarde on dirait des enjoliveurs de Dacia Sandero. Mais par contre l'intérieur il est soin, il est vraiment sexy raffiné. Je vous montre en vif. Bon le volant il est carré, c'est normal, c'est comme le nord de la Corée. Et guettez l'omerta chinoise ils sont différents. Ils ont mis le compteur jusqu'ici. Là on a un grand CarPlay, c'est très confortable. Et sachez que ça coûte que 50 000 balles, c'est quand même assez aberrant. Je pourrais le démarrer pour vous faire écouter mais c'est hybride donc ça pue sa grand-mère, ça ne fait pas de bruit. Mais ça arrache sa grand-mère. Et voilà faut retenir ça. Genre dis-toi que ça, mec ça coûte le prix d'un Golf GTI alors que ça arrache un Huracan. C'est plutôt stylé quand même. Bon jour 2 de la semaine, même si ça n'a aucun sens, on est littéralement dimanche. J'ai absolument rien à vous montrer les gars, je vais bosser toute la matinée. Je vais quand même vous expliquer mon game plan, histoire que vous captiez. Bref, j'avais mon compte auto qui a été démonétisé. Donc là je le reprends dès aujourd'hui vu qu'il y a des sous à faire. Quelques vidéos TikTok Shop je pense. Ensuite, je vais taffer un petit peu sur ma format. Là, j'ai préparé un truc très sale par rapport à YouTube. Genre, j'ai juste monétisation YouTube, mais ça, je vous en parlerai plus tard, peut-être à la fin de ce vlog s'il y a de l'argent, mais je pense que je vous en parlerai d'ici peut-être un mois. On verra. Bref, bite, hein, c'est tout. Là, cet après-midi, je vais voir des voitures. Je vais voir des voitures à acheter. Pas pour moi parce que je suis GMK avec des cheveux bientôt. Je suis juste GMK tout court vu que j'ai un bon début de calvitie. Mais du coup, je vais voir des voitures avec un collègue qui pourrait acheter aujourd'hui. Et en plus, on est en M3. Donc, je vous montrerai la M3 compétition. À défaut d'avoir un gros chibrax, il me faut des gros bras. Du coup, le seul problème, frérot, c'est que on voit pas, mais je suis pieds nus. J'ai plus de chaussettes. J'ai 48 ans, j'ai plus de chaussettes. Du coup, là, il y a un maxi truc de linge sale. Ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller. Je vais sentir les chaussettes qui puent le moins. Et les chaussettes qui puent le moins, je vais les mettre. Et vous allez me dire que je suis en porc, mais vous auriez fait comment à ma place? Tu cours pieds nus? Non. Donc, je mets des chaussettes sales. C'est pas grave. Mais celles qui puent le moins. Donc, ça, c'est propre. Bon les gars, je viens de les sniffer celle-là, je vous promets, et puis pas. Et encore une fois, vous allez dire que je suis un gros dégueulasse, mais pour moi, dans des situations comme ça, t'as pas le choix. Mais croyez pas que ça m'arrive tout le temps. Là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, ça fait au moins 2 semaines. Bref, je vais aller acheter des chaussettes après. Sur ce, je vais au sport les frères. N'empêche, c'est terrifiant parce que les influx de Dubaï, ils te font des vlogs où ils vont à Louis Vuitton, Gucci et tout. C'est gros menteurs en vrai, ils vont à des rats. Et moi, je vais faire des vlogs où je vais acheter des chaussettes. C'est n'importe quoi. Bref, j'ai mes chaussettes sales aux pieds. Donc c'est bon, je peux enfin aller à la gonflette. Bon, la salle de la résidence, elle est small, mais il y a quoi faire. Tirage vertical ou horizontal, peut-être l'inverse, je ne sais plus. Et niveau haltère, donc c'est un peu gay, surtout pour mon corps d'Apollon. Ça va jusqu'à 25, mais au moins il y a de quoi faire pour faire les biceps. Après, je vais faire du cardio, parce que quand tu baisses, t'as besoin de cardio. Ça tombe bien, je baisse jamais, mais c'est important d'avoir du cardio. Ouais, parce que je vous ai pas dit, mais du coup, je suis sportif de haut niveau. Je fais du judo de base, en haut niveau en France. Et là, il y a un club qui m'a repéré aux Émirats, donc voilà, il y a peut-être un truc assez sympa à faire. Donc je suis obligé de garder une bonne condition physique. Je m'entraîne 2 fois par jour. Je vais pas vous montrer tous les entraînements parce que je pense que ça va vous casser les couilles. Mais voilà, quand je serai au judo, je vous montrerai peut-être une séance dans ce vlog. On verra, ou dans les autres. D'ailleurs, guettez la shape, genre bite contre jour, je sais pas si on se rend compte. J'ai un peu de fat. Faudrait que je perde un peu de poids, surtout pour le judo. En plus, là, je pue sa grand-mère. Guettez, en vrai, ça, j'ai des abdos. Ça passe. Je fais 1m70 pour 75 kg en ce moment. Ceux qui demandent. Et idéalement, ce serait bien que je descende à 70 pour combattre en moins de 66 kg. Comme ça, après, j'ai que 4 kg d'eau à perdre. Et après, c'est tranquille. Non, mais hormis ça, faites du sport. Genre là, par exemple, tu vois. Je préfère être pauvre et avoir une bonne shape que d'être riche et gros, frère. T'imagines, tu fais des sous, mais t'es gros, ça sert à rien. C'est nul, t'imagines, tu vois pas ta bite. Oh no. C'est pas ouf. Et même, t'as des tales, tu vois, la santé, c'est giga important. Et même si j'ai que 22 ans, tu vois, je me dis, imagine plus tard, je vieillis, je commence à avoir un bide à bière, on voit plus ma bite. C'est chaud quand même, c'est chaud de ouf. T'imagines, tu marches de ta chambre à la cuisine, frérot, tu transpires. Donc, prenez soin de vos corps, les gars. Allez à la salle, faites du sport. Et comme ça, vous allez foudroyer un max de gonzesses et faire un max d'espèces. Bon, les gars, là, je suis dans la maxi M3 compétition avec le collègue. Il fait du trading, mais il scam pas vos darons. Donc, ça va, c'est un mec bon, il est pas dans le halam. Là on est dans un grand parc de concessions, je vais vous montrer. C'est quand même assez impressionnant. Il y a genre environ 40 000 KG au mètre carré. Genre guettez, là on dirait qu'on est chez Renault, mais on n'est pas du tout chez Renault. T'es sur un parking bancal frérot, on dirait que t'es à Argenteuil. T'as une SVJ juste à côté, t'as un Urus
Purple et genre des garages comme ça, t'en as 40 000. Et c'est assez impressionnant parce que depuis qu'on est là, j'ai vu environ 50 Gebrabus. Le problème, c'est qu'il y en a 9 dans le monde. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon, on dirait qu'ils se sont tous réunis ici et ils ont fait un x2. Guettez la petite AMG GT63. Je me suis acheté une voiture comme je vous ai dit. Malheureusement, c'est pas un GT63, mais je pense que dans l'année, j'aimerais bien m'en acheter un. Parce qu'avec un GT63, les gars, je peux vous assurer que vous faites des 69. Ça, c'est une certitude. Hein. Guettez les gars, j'ai trouvé une voiture de l'Omerta chinoise, guettez comme elle est toute petite. Genre là, tu vois, par exemple, si t'es avec une meuf dans le body positif, la voiture elle avance pas, tu vois. Genre faut pas se resservir trop à la cantine. Mais ça me fume à une miniature. On dirait une Citroën Ami du Blen. C'est une Citroën copain. Bon, le collègue il est en train de faire les courses, là on est dans Urus, il est plutôt pas mal. Le siège, il y a l'Alcantara dessus à l'arrière, c'est plutôt d'art. Plafonnier en cuir, c'est plutôt très swag. Seul problème, il est un petit peu cher pour ce que c'est. Et il vient du Japon, et ici il faut des JCC. Genre ceux qui savent pas, en gros c'est des voitures qui viennent de Dubaï. C'est mieux par rapport aux normes et tout. Et le pire c'est les américaines. Mais bon, ça va, voiture japonaise, ça passe encore. Je vous montre, la config par contre elle est vénère. Violette avec du carbone, genre purple. Comme les gens qui se font purple, voilà, guettez-moi la masterclass, petit aileron en carbone. En vrai c'est méchant, les freins là ils sont en orange. Non, c'est sexy raffiné, mais ça coûte cher. 16 000 km, ça coûte, que je vous dise pas de la bite, hein, 250 000 € presque. C'est un billet quand même. Bref, le RSA n'est pas tombé, du coup on n'a pas pu acheter de voiture malheureusement, mais par contre on est à Raising Cane. La dernière fois que j'étais au Raising Cane, c'était à San Diego, à la frontière mexicaine, et le lendemain j'ai vu des cartels mexicains faire des transactions de stupéfiants, et j'ai été stupéfait, je vous mens pas. Bref, sur ce, Bon, fin de journée, j'ai bien bossé. Bon, je me suis bien branlé aujourd'hui aussi, j'ai bossé toute la matinée, l'après-midi je me suis bien branlé. Et c'est pas fini pour la branlette. Je suis rentré, j'ai bossé. Maintenant, vraie branlette, ça va jouer à la play. Parce que oui, d'ailleurs, les mecs business, motivation qui vous disent ouais, ne faites plus rien et tout, c'est faux, frérot. Tu vas juste câbler mentalement. Tu peux pas te focus à fond sur ton business et ne rien faire à côté. Genre, détends-toi un petit peu, c'est juste logique. Sinon, mentalement, tu ne tiendras pas longtemps. Bref, finalement, je suis un mec normal. D'ailleurs, Fortnite, sachez que ça marche totalement avec la France alors que je suis aux Émirats. Peut-être c'est le fait que j'ai une Play 5, j'en ai aucune idée. Et voilà, mec, chill. Ça va faire des top 1. Branlette, dodo, bisous. Deuxième jour, les gars, il est littéralement 16h. Je vous ai absolument pas filmé ma journée, tout simplement parce que j'ai travaillé toute la matinée et je suis allé au sport. J'ai envie de vous dire, c'est pas très glamour, les frères. C'est pas très stylé. Mais vas-y, faut faire des tals, donc faut bosser. Il y a des journées comme ça où tu bosses toute la journée en vrai. Et il y a rien à montrer. Pour vous, c'est pas forcément très intéressant, je pense. Bon, je vous dis quand même ce que je suis en train de faire là actuellement. Comme vous savez, j'ai une format monétisation TikTok. D'ailleurs, tous ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien en description. Il y a plus de 1200 membres. D'ailleurs, c'est vraiment un truc de ouf. J'ai pas mal de gens qui rejoignent, surtout en ce moment, du coup, vu que j'ai mis une offre où dès que vous achetez la format, vous recevez un compte monétisé. C'est-à-dire que vous commencez, vous êtes déjà payé. Genre, c'est un truc de ouf. Tu commences, tu fais directement de l'argent. C'est vraiment un truc de zinzin. Et bref, du coup, j'ai pas mal de gens qui me redemandent des niches d'actualité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je me pose. Je vais faire une vidéo justement où je leur donne des niches qu'ils peuvent développer à partir de la format. Comme ça, ça fait un max de tal pour eux. Moi, d'ailleurs, ça me fait de la social proof au final. Je vous montre que les gens font de l'argent. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, je peux vous montrer, il y a eu quelques résultats là sur le mois. C'est plutôt sympa. Bon, je vais vous en montrer 2-3 vite fait. Mais voilà, là, on a un mec qui a fait 1200 balles. Là, on a quoi? On a un mec qui a fait 2007. 2007, c'est quand même pas mal. Voilà, je pense que vous vous en foutez. Je vais pas vous montrer des dashs pendant 1 heure de vidéo. Mais voilà, des dashs, il y en a quand même à l'appel et je trouve ça quand même assez stylé. D'ailleurs, petit instant motivation terrifiant, les gars. Il y a mon surveillant de quand j'étais à l'école, d'il y a 2 ans et d'il y a 1 an. Enfin, il y a à peine 1 an, parce que j'ai raté l'école il y a à peine 1 an, qui m'a contacté pour que je prenne des stagiaires. Rendez-vous compte de la dinguerie. Et j'ai eu d'ailleurs d'autres anecdotes avec ce surveillant qui sont quand même assez fous. Je sais pas si vous me connaissez vraiment bien et j'ai jamais parlé de mon parcours scolaire, mais bref, de base, je suis sportif de haut niveau. J'ai fait une année STAPS où j'ai rien branlé juste pour faire du judo en haut niveau. Et après, je me suis dit, bon, faut quand même reprendre des études. Donc, j'ai fait un BTS en diététique. Je voulais faire un BPGEPS, mais mon daron m'a dit non, ce ne sont pas des études. T'es un fils de pute, ne fais pas ça, frérot. Donc, je me suis dit, ok, papa, je ne vais pas faire ça. Et je vais en BTS diététique. J'apprends qu'il y a 13% de taux de réussite. Et dans la classe, c'est que des têtes, hein, des mecs qui bossent toute la journée. Je vois des intervenants qui gagnent 1500 balles, qui sont en dépression. Je me suis dit, ah ouais, non, c'est dur, tu vois, la flemme. Et du coup, j'étais dans le bureau de la CPE avec ce surveillant en question là et je lui ai dit frérot, tu vois, c'est pas fait pour moi je veux faire des tals. Et j'avais déjà commencé à TikTok à ce moment là, je lui avais un peu pré-expliqué mon game plan et je crois que c'est un des seuls qui m'a pas pris pour un clown, genre qui s'est dit ouais en vrai c'est plausible. Et du coup moi je vais dans le bureau de la CPE, je dis s'il vous plaît mettez-moi avec les BSMCO, moi je veux faire de l'argent de telle manière. Je me suis lancé sur les réseaux, je fais ci ça. Alors, à ce moment là j'étais même pas motivé, je gagnais pas 1 euro, mais je lui disais madame je vous assure ça va marcher. Et elle me regardait vraiment comme un singe. 2 ans après je suis à Dubaï, je fais plus de 10 000 € par mois depuis 1 an et demi, c'est un truc de fou. Et bref, c'est ouf parce que 1 an après, j'ai dû changer d'école parce que l'école a fermé. À ce moment-là, je suis retourné dans l'école où il y avait le surveillant que j'avais de base. Et début d'année, en septembre, c'était plutôt stylé. Moi, je m'étais acheté une petite Mercedes, c'était un truc pas mal. J'avais un petit classe A, vous voyez, les 180 là, D, avec les LED à l'intérieur. Bref, c'était assez stylé. À ce moment-là, je gagnais 4-5 000 € par mois grâce au réseau. T'arrives, tu te gares sur le parking des profs, frérot, avec ta Merco, c'est quand même un truc de ouf. Puis au fur et à mesure, ça a monté. Gagné 15, 20, 30 000. Puis il y a 1 an à peu près, là, on est en février, au moment où je fais cette vidéo, je pense qu'elle sortira en février. Mon CPE me convoque
qui me dit tu feras pas ton BTS, t'es trop absent. En vrai, j'étais pas tant absent que ça, j'étais pas trop une bite, j'avais vraiment une classe de sgeg, hein. J'étais en BTS MCO, vous vous en doutez. Et il me met la pression en mode si t'es pas plus présent, tu passeras pas ton BTS. Et moi à ce moment-là, je me suis dit ok, en vrai, je gagne bien ma vie. Soit je passe un diplôme qui en réalité je sais qu'il va pas me servir de ouf, soit je me mets à fond dans ce que je fais. C'est ce que j'ai fait, j'ai acheté un RS3 directement après. Donc j'allais encore un peu à l'école en RS3 et j'ai arrêté les études. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment scale. Je suis pas en train de vous dire d'arrêter vos études, mais je sais pas, je trouve que l'anecdote est quand même pas mal. Genre en fait c'est un truc de fou parce que le plan que j'avais il y a 2 ans et demi, il se passe encore mieux que prévu, tu vois. Genre moi il y a 2 ans et demi, je me suis dit ok bah j'ai bien géré. Je vous dis honnêtement ce que je comptais faire, gagner 1500 € par mois, 1500, 2000 avec la motivation, ce qui était très bien. À côté moi j'étais dans le sport, donc vendre des services autour du sport, que ce soit de la nutrition ou enfin mes connaissances en nutrition parce que je suis quand même assez calé là-dedans, ou faire des programmes et suivre des gens. Je me dis vas-y, tu cumules ça avec ta notoriété. J'avais pas de notoriété à ce moment-là, mais avec la future notoriété que j'aurais, cumulé, je sortirais peut-être allez 3000 en plus, on a 4005. J'ai gardé mon petit taf, avant j'étais en alternance dans une boutique de compléments alimentaires, c'était la planque. Juste je suis payé 1500, on est déjà à 6000, plus je me débrouille à droite à gauche, on est à 6-7000. Et dans ma tête je me disais c'est très bien. Genre entre guillemets on arrivait là aujourd'hui, même si bien évidemment c'est qu'une étape quoi. Genre c'est pas une finalité. Juste là je suis bien, ça se passe beaucoup mieux que prévu. Ok, maintenant faut que je m'achète une Lambo, c'est le projet, ou une grosse caisse quoi. Je sais pas encore mais une grosse caisse. Bref sur ce j'ai débité, je vous laisse, j'ai du taf, je vais quand même monter le petit guide de niche pour les membres de la format, ils attendent ça, comme ça ils peuvent becter. Si vous voulez becter, comme je vous ai dit, il y a tout en description. Tous ceux qui veulent rejoindre ma format et avoir un compte monétisé, bien évidemment. Coucou les frères, jour 3 de ce vlog, je crois, si je dis pas de la merde. J'allais dire, j'ai des journées de merde, au final je ne fais rien. Là j'allais aller au sport, en plus j'ai encore judo ce soir, donc 2 entraînements dans la journée, c'est cardio. J'ai aussi dire, c'est nul niveau voiture, depuis que je suis ici, je fais que de sortir des voitures, des Lambeaux, des trucs de fou. Et depuis que j'ai commencé ce vlog, j'ai sorti 0 voiture. Du coup, ce que j'allais faire, c'est que j'allais prendre un petit 230i pour l'après-midi, juste histoire de, tu vois, histoire de se déplacer. Puis j'ai reçu mon Emira ID, ce qui signifie que je peux aller chercher ma nouvelle voiture. Donc probablement, si le temps me le permet, j'irai chercher ma nouvelle voiture aujourd'hui et du coup bah tu verras ça dans les minutes qui suivent frérot. Je te laisse deviner, ne triche pas, je te laisse deviner la nouvelle voiture en commentaire. En vrai de vrai, j'ai judo ce soir. Est-ce que je skippe pas l'entraînement? Si je skippe l'entraînement, je vais chercher mon ID, comme ça je peux aller chercher ma voiture tranquille dans la journée. En vrai ça tu vois c'est un des seuls motifs pour skip la salle. Les autres motifs sinon s'il y a un gros cavu qui t'appelle, là tu peux aussi skip l'entraînement. Mais la voiture avant les cavus et la salle encore en dessous. Mais n'oubliez pas il y a un célèbre philosophe chinois de l'omerta chinoise qui a dit la gonflette avant la branlette. Bon j'ai récupéré mon Emira ID, le seul problème c'est que je suis un singe, j'ai fait ma société à Ajman pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu plus loin tu vois, mais ça coûte moins cher. Tu vois il n'y a pas de petits bénéfices, si on peut économiser 500 € on le fait. Et bref le problème c'est que du coup pour traduire mon permis je dois aller jusqu'à Ajman. Actuellement il est 14h25 et le bureau ferme à 15h30. Traduire mon permis, j'adore le risque. Ça va me faire 100 € de Uber aller-retour. Mais j'ai envie de prendre ce risque et d'aller récupérer ma voiture de suite. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Hein. Et bon tant pis. Du coup en plus aujourd'hui je bosse pas. Enfin si j'ai bossé toute la matinée mais je bosse pas cet après-midi, supplément pas de sport. Bon, j'aurai un judo ce soir pour se castagner la gueule. Et voilà. Tout pour le gamos encore une fois. Les gamos, les culs et la gonflette. Et c'est comme ça chronologiquement. Bref j'ai failli m'arracher les couilles. On a mis 3 heures à avoir la carte grise du véhicule. J'ai la carte grise juste là. On voit pas comme ça mais elle est vraiment stylée. Et surtout j'ai la voiture. J'aurais bien aimé prendre ce magnifique clagé pour commencer. Maintenant malheureusement on va attendre avant de prendre un clagé. Je vous laisse 2 secondes en commentaire pour deviner ce que c'est. Logiquement vous avez trouvé. Et logiquement vous avez peut-être déjà vu sur TikTok ou Insta mais je m'en fous, je vais vous la montrer. Bref, il y a un proverbe chinois qui dit qu'avec la Mercedes on a une S. Du coup j'ai pris une Mercedes Big A35 AMG. J'avais pas l'étal pour le 45 finalement. Non, en vrai de vrai c'est qu'ici c'est une caisse qui est fiable, pas comme en France. Il y a des normes qui sont totalement différentes. Ici c'est une JCC. Bouge pas, on fera un tour après. Bref, c'est une JCC, c'est pas une merguez comme en France. En termes de fiabilité, c'est beaucoup mieux, ça pousse beaucoup plus. Et la config est plutôt sympa, hein, je vais vous montrer. Bref, blanc naclé. J'avais demandé à ce qu'ils me mettent la calandre en Pan America et qu'ils mettent le logo en chrome. Bien évidemment, je vais le changer. Je sais pas si on voit le blanc, c'est pas un blanc normal, genre c'est un blanc qui brille. C'est vraiment stylé. Les jantes, elles sont full black. En vrai, ça va, ça me dérange pas trop. L'étrier de frein en rouge, ça passe très très bien. Sinon, comme vous pouvez voir, vite teinté à 100%, même à l'avant. On n'est pas en France, donc c'est carré. Et à l'arrière, bon, on a le pack aéro. On est plutôt full. Et en termes d'options à l'intérieur, franchement, c'est pas mal non plus. Guettez. Volant AMG, je sais pas si on voit, volant AMG. On a juste pas les sièges sport, par contre, petite option stylée, on a les ceintures en rouge. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais pas prendre une grosse voiture directement, je trouvais ça un petit peu inutile de mettre un gros budget. Surtout que je tiens à préciser, j'ai toujours un RS3 en France. Donc voilà, dites-moi si vous kiffez le poulet ou pas. D'ailleurs, je vais quand même vous mentionner le nom du garage si jamais vous comptez déménager à Dubaï et vous achetez une voiture. Ça s'appelle The Soto, je vous mettrai le bon Insta juste en dessous. Franchement, ça s'est super bien passé. J'avais pas encore mon Emira ID, je l'ai acheté. Là, ils ont fait toutes les démarches avec moi. Ils ont tout géré, même l'assurance. J'ai eu franchement rien à faire. Et en termes de tarot, c'était vraiment très très clean. Je l'ai bien négocié, assez facile à négocier, donc profitez-en et la voiture est clinique. Donc voilà, si jamais il y en a d'entre vous qui comptent habiter à Dubaï, c'est jamais ça peut servir. Bon là c'est comme la première fois que tu galoches une meuf, je la démarrais. Voilà, bon elle est froide hein. Mais je vous fais un petit test drive, vous allez voir en vrai ça marche. Et guettez avec les LED,
Enfin voilà, on est littéralement dans un aspirateur à femme. Par contre là on est en mode affichage gay, affichage écologique. Je vais le mettre en sport plus, c'est quand même mieux. Bon, gros flash sur ma gueule, mais c'est pour ça que j'ai pris ce Gamos là. En vrai de vrai, juste le volant AMG, incroyable. L'éclairage d'ambiance. Je sais pas ceux qui me suivent depuis longtemps, peut-être vous vous rappelez, avant j'avais un classe en diesel. Qu'est-ce que j'avais kiffé, je le voulais en un petit peu puissant. Et encore une fois, me dites pas, ouais, c'est de la merde, machin, c'est pas sportif. Je m'en bats les couilles. C'est une petite voiture daily chill. Quand je vais sortir un Urus, faudra pas faire les choquer. Mais en attendant, regardez-moi cette masterclass. C'est incroyable. Et surtout au passage, l'essence, ça va être aberrant. Là, j'ai 14 km d'autonomie. Je vais mettre le plein. Je vous assure que je vais en avoir pour 30 € d'essence. Et ça va être incroyable. Genre par mois, je pense que je vais mettre 100 € d'essence et encore. Alors qu'en France, sur le RS3, bien évidemment, son daily, je mets facile, hein, mais vraiment facile, 500-600 € d'essence par mois. Donc ça change. Oh là là. Non, en vrai, ça va, ça marche. Genre franchement ça va, ça marche bien. Pour ce que c'est très convenable. C'est une dinguerie, j'ai fait le plein 27 €. Sa grand-mère 27 €, même dans une Twingo. À l'époque de Macron Prime, quand Macron c'était pas trop dans l'inflation et dans le déchirage de trous de balles. J'ai jamais le souvenir d'avoir payé un plein 27 €. Même un complément d'essence sur 27 €, tu fais rien. J'ai mis 35 € d'essence une fois dans un RS6 pour faire 100 km d'autonomie. Là, je suis... Ah ok, j'ai rien dit, ok. 265 km d'autonomie. Bon, je pense qu'il bug, c'est peut-être parce que j'ai fait de la ville, mais j'ai le plein pour 25 €. En vrai, c'est une dinguerie parce que c'est moins cher qu'une timpe au bois de boubou. Genre 27 balles, tu vois. Soit tu mets la totale à un train dégueulasse, soit t'as juste une pipe, tu vois. Mais là, 30 balles, tu vois, tu les atteins même pas pour faire le plein. C'est un truc de ouf. Et c'est 30 balles la totale au bois de boubou. Me demandez pas comment je sais, mais je sais. Mais j'ai jamais fréquenté des femmes Kinder Surprise. Bref, bisous. Oh, le turbo, il est lent en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se demander, ouais, je suis à Dubaï, pourquoi j'ai pas pris un Classe G, pourquoi j'ai pas pris un Urus ou un truc de fou. Déjà, sachez que la plupart que vous voyez sur les réseaux, c'est très souvent des locs et des leasing ou des plans de paiement. Je le sais très bien, je sais très bien comment ça marche ici. Et moi, dans mon cas, j'ai toujours mon RS3 en France. Et pour moi, j'estime pas avoir fait encore assez d'argent pour me permettre de m'acheter un Urus ou un Classe G. Je trouvais ça pas pertinent. Donc, je voulais vraiment m'acheter une petite voiture chill. Et je pense que c'est plus pertinent d'investir ses sous ailleurs. Voilà, surtout comme je vous ai dit, j'ai une agence de loc. Donc en soi, je peux sortir les voitures assez facilement. Et je pense que j'ai été assez mature quand même de prendre une voiture comme ça, plutôt que de sortir un Urus directement par exemple. Tu vois, ça aurait été un peu con ou un Classe G. Mais bref, je dis pas que je sortirai jamais de Urus, hein. Là, c'est juste, je viens d'arriver, je vais une petite caisse chill. Voilà, quand on aura revendu le RS3, si on fait une bonne année, peut-être que le Urus, finalement, ça sera une option. On verra, hein. Je ne dis rien, je peux rien prédire. Mais voilà. Pour moi, c'est pas ma priorité. Je pense qu'il vaut mieux que j'achète des appartements ou que j'investisse dans quelque chose de plus intéressant que dans des voitures directement. Encore une fois, ça va, je vais pas me plaindre. J'ai un A35 à 22 ans. En France, j'ai un RS3. Ça va, on est plutôt bien. Bref, j'honore le glorieux régime communiste chinois. Ça mange chinois. Et je sais pas, il y a un mythe comme quoi à Dubaï ça coûte cher, les restos et tout. C'est faux. Vous pouvez faire des trucs de singe comme ça. Là, j'ai payé littéralement même pas 8 €, genre 7,50 € pour ça. Sachant qu'en France, 7,50 €, t'as un grec qui donne la diarrhée, frérot. Ou t'as un menu McDo qui te cale pas du tout. Là, avec ça, je peux te dire que je vais boucher les chiottes, on va devoir déboucher les canalisations. Donc vive l'omerta chinoise. L'omerta chinoise avait raison de moi, j'ai repris une assiette 8 € seulement. Et ça coûtait un peu plus cher, mais guettez, ça fait de la fumée, ça brûle. Il y a du feu dedans, du riz. Et c'est très bon, c'est plus gastronomique. Ça, c'est pour choper la gastro. Mais moi, j'aime bien les bouffes de Doberman comme ça, donc voilà. Deux bouffes comme ça, 17 balles à peine, ça régale. Mais encore une fois, putain, RIP les chiottes. En plus, en ce moment, quand je chie, je mets que des traces de drift. Je sais pas si ça vous arrive. Je bouge pas sur les chiottes en ce moment, je fais des gros pâtés. Et bah, ça laisse des traces quoi. Assalamu alaikum les reilles. Pas de ça en France, mais ça tombe bien, on n'est pas en France donc j'ai le droit. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ben rien d'intéressant, j'ai fait mes papiers. J'ai un passeport des Émirats, ce qui signifie que je peux rouler à 240 dans un RS6 plaqué allemand en France, je ne perdrai pas mon permis. Donc ça c'est plutôt sympatoche. Je vous montre la Merco d'intérieur de jour, parce que je voulais pas montrer d'intérieur, vous l'avez vu que de nuit, je sais pas si vous l'avez bien de nuit. Voilà, sachez que c'est très plaisant. Qu'est-ce que je voulais vous dire tout simplement? Bon, du coup ma journée de taf est niquée, hein, tout simplement, que de la paperasse aujourd'hui. Mais ça encaisse plutôt pas mal sur TikTok, surtout TikTok Shop en ce moment, je fais un petit 150 € par jour. C'est pas mal en plus de la monétisation. Je pense qu'on va faire un mois pas loin de 10 000 € juste à faire la monétisation TikTok. D'ailleurs, tous ceux qui veulent faire de l'argent avec TikTok, encore une fois, n'hésitez pas en description. Il y a des comptes monétisés et formats monétisation TikTok pour faire un peu de pépette et arrêter de se toucher la caquette. Attends. D'ailleurs, je pense que je vais aller à l'agence de loc quand même dans cette vidéo, vous montrer, parce que comme je vous ai dit, j'ai une agence de loc de voitures, vous sortir un petit peu de véhicule et vous montrer, je pense que c'est un truc qui vous intéresse. D'ailleurs, je me suis pas brossé le bec hier, j'ai encore le goût de l'oignon de la bouffe que j'ai pris hier. Et j'ai pris, comme vous avez vu, je me suis servi 2 fois, je suis une énorme de chouin, j'ai pas fini, voilà. J'ai le chibre plus gros que les yeux. Je crois que c'est pas ça l'expression, mais à mon avis, c'est à peu près proche. Et j'ai encore le goût de l'oignon dans la bouche. Tu sais, c'est comme quand tu bouffes une touche et que t'as le goût encore le lendemain, c'est chiant quand même.
Bref, je vais la mettre en mode sport, gaieté, pas transcendant. Attendez, je me mets en 2. Accélération. Ça marche. Mais franchement, pour moi, c'est pas une sportive. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment pas une sportive, c'est un bon délit. Les mecs en Golf 7R et en RSQ8, des katas, je sais pas quoi, de TikTok, commencez pas à me casser les couilles. C'est un délit. Je sais très bien que ce n'est pas une voiture sportive. Oui, je t'arrache avec ma M3 compétition. Oui, je sais que tu m'arraches, mais je m'en fous. Moi, c'est pour tous les jours. Ok ? Sache-le. Mais quand j'aurai un Urus, tu m'arracheras pas. De toute façon, les mecs comme ça, même quand on a un Urus, un Clagé, je sais pas quoi, ils sont mieux parce que eux, ils ont un V8 biturbo 6 cylindres en ligne, M Performance, mes couilles. Relou ça. Ouais, je suis crevé, mais comme tous les matins, j'ai la trick. Donc, comme j'ai la trick, bah, c'est que c'est bon signe. Bon, aujourd'hui, innovation, je me suis dit, j'ai quand même allé à l'agence vous montrer des voitures, même si j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Je vais quand même essayer de vous montrer. J'ai judo aussi. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, parce qu'en vrai, j'y vais tout seul. Est-ce que je vais pouvoir filmer? Je vous mets des séquences où je vais vous montrer que je suis trop fort et j'ai un gros zizi. Et que je sais me battre à la bagarre. Guettez, je suis un mec dangereux, les gars. J'ai un chou. J'ai une oreille en chou. Ça veut dire que je suis un mec dangereux. En vrai, j'ai des oreilles de salope, ça fait 40 ans que je fais du judo, gros, j'ai comme un petit chou. Mais j'ai pas des oreilles trop à chou, donc ça va. À un moment, j'avais ici, mais tu sais, tu fais le truc avec les seringues, après ça part. Genre, ceux qui connaissent, vous savez, ça fait mal de malade d'ailleurs, un chou. D'ailleurs, rien à voir, mais je vous montre un peu comment je fais pour faire le branding de mon agence de loc. Alors, bien évidemment, j'ai un compte TikTok et en fait, ça poste automatique. Et en gros, là, ce que je suis en train de faire, bah, du coup, il y a genre 2-3 reels qui se postent par jour. Là, le Insta est créé depuis 10 jours, on est parti de 0, on a 300 abos, c'est pas une dinguerie, mais Insta, c'est vachement exponentiel. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, en fait, tous les jours, on met des voitures en story à la une, enfin en story, ce qui nous fera une story à la une plutôt cohérente et un branding plutôt stylé. C'est-à-dire dès qu'il y a un mec qui va chercher des logs sur Dubaï, bah, il va tomber sur nous, vu qu'on aura probablement le Insta le plus propre. Et donc techniquement, il aura chez nous et techniquement, bah du coup, je vais faire du bénéfice pour tout claquer au Babinski, pour Inès, qui me donne ses fesses dans le Mercedes. Bref, je vais faire des TikTok les gars. Bisous. Bon, je viens de me réveiller et ma nana elle est venue, elle m'a offert un cadeau. Elle m'a offert des débardeurs comme ça, c'est carré. Vous voyez, c'est comme ça, c'est dans un couple. Il y en a qui donnent, elle me fait des cadeaux. En échange, je lui donne des salades de phalange. Non, sinon il est plutôt sympa, regardez comment il moule bien de ouf. Je vais mettre un autre angle avec de la luminosité que vous voyez bien. Comment je suis musclé au passage, je vous ai jamais montré à quel point j'étais musclé au passage. Là, logiquement, on voit carrément les abdos à travers, c'est plutôt stylé. Genre ça moule bien les pecs. Bon, je suis pas chaud, du coup j'arrive pas à faire les pectoboules. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant il me faut pareil pour le sgeg. Comme ça on voit mon paquet, le gros packaging bien qui sort, tu vois. Bon, en fait, cette tempe, elle a acheté des trucs pour elle aussi. Elle m'a ramené ça. Si j'achète 6 donuts, j'en ai 6 gratuits. Tu m'étonnes que je vais plus voir mon zizi. Après, il est très très long, c'est-à-dire même si je commence à avoir un bide, bah, je vais continuer à avoir mon zizi. Et ça, c'est un autre truc de gonzesse que je comprendrai jamais. Frère, je viens de déménager, elle achète une bougie, frère. Pourquoi faire? Puis sa grand-mère? Je sais pas, soit une femme normale, achète un god, non? Bref, j'ai un nouveau compte dégustation. Je dois vite fait faire une vidéo avant de partir à l'agence pour vous filmer des voitures. Juste, j'ai ce qui me sert de la vaisselle qui parle. Ta gueule! Je fais un TikTok. Merci. Et t'es sur ta DJI, tu fais pas de TikTok? Je fais un TikTok juste après. Et alors, tu peux fermer la porte au pire de me dire ta gueule? Au pire, ferme ta gueule. Non? Ferme ta gueule. Ok. Tu veux qu'on se batte? Ouais. Tu veux qu'on se batte? Tu veux baiser? Oui. Moi, oui. Bref les gars, je suis arrivé au parc où il y a une partie des voitures que je fais partir en loc. Je vais vous montrer un petit peu. Surtout qu'il y a vraiment une voiture de salopion aujourd'hui. Je vais vous montrer, elle est pas à la loc, hein, mais c'est vraiment une voiture de salopard. Est-ce que vous avez déjà vu cette caisse de bâtard? G63 MG en 6x6. C'est vraiment une dinguerie. Bon, par contre, on dirait, je sais pas ce qu'on dirait, guette-moi les suspensions. Il y a des trucs, je sais pas comment ça s'appelle. C'est sexy. Ah bon, par contre, l'intérieur il est éteint, t'as vu, c'est les anciens Clagés qu'on fait la guerre mondiale. Et en plus, il est fermé, guette le volant, comment il est tarpin moche. Les ailes en carbone. C'est quand même assez aberrant, ça GMK il a pas, tu vois. Donc là on peut dire que je fais pipi sur GMK. Bien évidemment c'est pas le mien, hein, c'est à l'agence. Mais voilà, je trouve ça assez marrant de vous montrer ça. D'ailleurs je vous mettrai sûrement le Insta de mon agence de loc en description, mais voilà, on a des trucs sympas. M3 comme ça, édition loc de salopard. Là on dirait une M4 mais c'est une série 4. Là petit 230i, d'ailleurs très sympa, si jamais vous venez à Dubaï ça coûte pas trop cher. C'est quoi cette merde? C'est une Mustang, j'aime pas trop perso. Voilà. Ensuite on a quoi? Encore une M4, couleur caca de l'espace frérot, couleur chiasse. Tu sais ça c'est quand t'as mangé indien la veille. Et là vas-y c'est des voitures on s'en fout de choix. Un classeux frérot et un T-Roc frérot. Maintenant on va passer au Gamos frérot pour aller chasser un max de nana tu vois. Genre avec ça t'es sûr de ken tu vois. Même si t'es moche, hein, t'as la gueule à Modric, t'es sûr de faire l'amour. Bon voilà, petit C63, celui-là il a cartonné 15 fois, je sais pas si on voit. Là tu peux littéralement doigter le capot. Donc on se doute qu'il a été changé pas mal de fois, mais des katas plutôt sympa. Ensuite on a quoi d'autre? Petit Rolls, très sympatoche. À l'intérieur un peu PH, tu vois, violet, orange, noir. Huracan, galerie aussi. On a quoi derrière? Maybach et encore une Rolls, voilà. Et enfin je vais vous montrer la gamme de voitures que je kiffe vraiment bien. Bien évidemment il n'y a pas tout encore. Voilà, RSQ8 édition Hulk.
Celui-là il est vraiment sympa, Stagin des Kata. Je peux vous dire que c'est vraiment la voiture du Shaitan, c'est vraiment très très drôle. Ça c'est une voiture de gay. Range Rover Velar SV, alors ça c'est super rare comme caisse, c'est pas mal du tout. Noir mat, plutôt cool. Petit RS3 de salopard, tu vois, genre voiture de salopard qui fait des locks, normal. Guettez, juste il y a des cales, les roues elles ressortent de fou malade, je sais pas du tout si on voit. Petit M2 compétition, perso j'aime pas trop mais il a le mérite d'être là. Là on a des bangers avec, là on a un GLE 800 Rocket Brabus, en réalité c'est un 53. Il a un peu le chétan, genre il pousse pas plus que ça, il a juste une prépa esthétique très légère et surtout il a cartonné 15 fois mais il a le mérite d'être là. Et là on est sur une masterclass XM compétition, je sais pas si on voit il y a full up de carbone, elle est extrêmement sexy la chop. Donc voilà, je vous mens pas, là je dois tryhard, j'ai quand même pas mal de vidéos à faire. Donc je vous laisse sur les images des bagnoles. J'espère que vous avez kiffé, je vous ferai d'autres vidéos plus tard dans d'autres vlogs. Peut-être que je détaillerai un petit peu plus mon taf autour de la location et faire du bif avec des gamos quoi. Bref, sur ce, je vous laisse à plus. Tchuss, bisous. D'ailleurs, je vais vous montrer le truc le plus banal des réseaux. Mais regardez, là je suis moche. Là, est-ce que je suis pas beau? Je sais pas si on voit. Ah ben on voit pas. Oh, le flop sa mère. Bref, Lamborghini Urus. Je peux te dire qu'avec ça, si tu pètes pas de l'anus, ouais, c'est impossible, frère. Même si t'es moche, frérot, tu peux gérer n'importe qui avec ça. Bon, je viens de finir le judo. Je vous ai pas montré parce que de 1, je suis timide. Il y a pas mal de monde. Mais de 2, j'ai fait une bonne séance. D'habitude, il y a pas grand monde. Et là, il y avait des mecs du Kazakhstan. Ça veut dire que ça s'est foutu sur la gueule. En plus, c'était des mecs solides. C'est des mecs qui font des grands slams. Ceux qui savent pas ce que c'est, parce que je pense que tu fais pas de judo, frérot. En gros, c'est les tournois qui permettent de te qualifier au JO plus ou moins. Donc, autant dire que tu vois, c'est pas gay. Et du coup, demain, je vais aller dans leur club. Parce qu'ils sont très gentils et très conviviaux. Donc, demain, je pense que je vous filmerai. Le mec, il était sympatoche. Donc, je pense que demain, je pourrais peut-être vous filmer l'entraînement de judo. Mais en attendant, quand je rentre, ce qui est carré. Ce qui est cool, quand je rentre, c'est que de 1, je mets une patate dans la gueule de ma meuf, mais surtout, pour toutes les meufs qui veulent un mec qui fait plus de 10 000 € par mois, logiquement, quand votre gars il rentre, logiquement, vous arrivez, vous avez à manger, mais tu vois, avec une vraie disposition, tu vois, même si c'est un truc simple, frérot, c'est censé être servi mieux qu'au resto. Donc voilà, en échange, qu'est-ce qu'elle aura? Elle pourra faire la vaisselle. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est des vraies femmes, c'est pas des timbres du Babinski, frérot, qui ont un body count supérieur au kilométrage d'un Dacia Sandero de 2004. Tu vois ce que je veux dire? Je vais me régaler et bisous. Bon, je suis retourné à l'agence. 2 jours, on y verra mieux. Je pense que je vais vous montrer l'UXM aujourd'hui. Je pense que vous avez kiffé. Je trouve ça vraiment sympatoche comme caisse. Juste sachez que ce matin, je voulais absolument un Monster. Et d'habitude, je prends sans sucre et je mange jamais de sucre. Mais vraiment jamais. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mangé une dose de sucre, frérot. Je me suis tapé un pic d'insuline, des ténèbres à jeun. Et là, je me sens mal, frérot. J'ai la tremblote. Donc c'est très gay de ma part. Mais en attendant, je vais vous montrer le XM qui est moins gay d'ailleurs. Perso, je suis pas trop BMW. Et des XM, je sais qu'on en voit pas beaucoup, même sur YouTube, TikTok et tout. Et là, il a vraiment une config de bâtard. Comme vous pouvez voir, guettez, il y a du carbone de partout. Voilà, c'est quand même assez ouf. Et dites-vous que ça, c'est une caisse hybride. Voilà, c'est vraiment le hybride pour pas payer trop cher sur la carte grise. Après, à Dubaï, les cartes grises, elles coûtent rien. Donc bon, juste les jantes modifiées, je suis pas fan. La petite prise électrique qui est pas trop utile au passage. Et guettez-moi le Cavu qui est ténébreux. Putain, sa grand-mère. J'aime trop avec les sorties de peau comme ça. Je vais vous faire écouter un petit peu la sono. Vous avez serré. Putain, j'ai même pas vu, mais. Ah ouais, non, j'allais dire qu'il est en carbone, mais non, pas du tout. Bref, je vais vous montrer ça. Encore une fois, guettez un petit peu l'intérieur qui est plutôt sympa. En vrai, il reste assez basique. J'aurais préféré les sièges en noir comme ça avec plus de détails. Et ce qui est d'art, c'est le plafonnier Alcantara avec du relief et des LED. Bref, je vais vous faire écouter un peu le monstre. Bref, finalement, ça se démarre comme une voiture assez classique. Comme vous pouvez voir, le démarrage est plutôt sympa. Derrière. Ce qui est pas mal avec cette voiture, c'est qu'on ressent l'écologie et c'est plutôt sympatoche. V8 hybride, c'est quand même assez gaulerie comme caisse. Bref, sur ce, je vais faire des vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je vous présente un peu plus comme voiture dans la prochaine vidéo, parce qu'en vrai, je peux vous sortir tout. Dites-moi si vous voulez de la Rolls, je sais pas, du Urus, du G-Brabus qui prend le bus, de la GTR, de la M4. Je sais pas, dites-moi ce que vous voulez, même si vous voulez, je sais pas, des Q. Dites-moi. Après avoir bien bossé pendant toute la journée, c'est faux. Non, en vrai, j'ai bossé bien, mais surtout, j'ai fait de l'administratif. C'est très, très chiant. Surtout que je suis vachement attardé, donc je te mens pas, je comprends pas grand-chose. J'ai demandé à ce qui me sert de femme de le faire à ma place. Voilà, mais je comprenais pas, mais j'avais besoin d'être là. Sur ce, qu'est-ce que la polyvalence, vous allez me dire? C'est faire de l'argent, être beau. Ça, c'est pas réussi encore, mais faire des sports de combat. C'est-à-dire que là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au judo, me tabasser avec des Kazakhstans dans ma nouvelle Mercedes AMG. Je vous la remonte parce que je la trouve magnifique. Voilà, quand tu vois ça, je sais pas comment tu peux préférer littéralement BMW que Mercedes. Oh putain, c'est magnifique avec les touches ici, tac. Le AMG au tableau de bord, non, la barre. Tu vas à l'entraînement dans ces conditions. Comment tu veux que ça se passe mal? Ceinture rouge alors qu'en judo, on est ceinture noire. Fin, rouge comme le string de madame. Activité de bonhomme, guettez comment je transpire. Guettez la salle, elle fait peur. Mais dites-vous que c'est dans les salles comme ça qu'on progresse le mieux, pas les dojos clean. Tu vois, c'est comme la salle, tu vois, tu es dans un fitness park, tout clean, t'as pas envie de t'entraîner. Tu vas dans une salle ghetto, t'as envie de t'entraîner. La salle, elle est rouillée. C'est comme ça que tu t'entraînes le mieux. Du coup, c'est le coach. It's a coach.
Hi guys, my name is Beck. I'm judo coach in UE. Bon, je comprends rien parce que je parle pas anglais, mais dites-vous que c'est une giga fraude. Dites-vous, il combat en moins de 60 kilos. C'est une énorme fraude. Mais après, moi, dites-vous, je combat en 66 kilos. Guettez comment je suis balèze. Je sais pas si on voit. On voit pas, mais attendez, je vous montre. Guettez, je transpire comme un porc. Voilà, guettez la shape de bâtard. Moi, actuellement, je fais pas du tout 66 kilos. Le frérot aussi, il fait pas du tout 66 kilos. Mais c'est gaulerie, ça fait des combats pendant 1h30, ça s'est cassé la gueule. Je transpire, frérot. Je suis assoiffé comme un Somalien, c'est terrible. Mais dites-vous que le collègue, il est vraiment chaud. Genre, son objectif, c'est de faire les JO et en vrai, il combat déjà à l'international. Il a un bon niveau de ouf. Et même dans des salles comme ça, les gars, ça se la met de fou. C'est une dinguerie. En vrai, pour progresser, t'as vu, c'est pas comme en France. Mais parce qu'en France, tu vois, le niveau, il est stratosphérique. Ça veut dire, gros, je suis grave mid en France. Alors qu'ici, je suis vu genre vraiment comme un crack. Alors qu'en France, je suis vraiment mid. Et en vrai, de vrai, je sais pas comment dire. Genre, même si le niveau est moins bon, tu vois, ça te met en confiance parce que t'arrives à faire judo bien. Tu fais tomber de ouf. Donc, ça te met en confiance. Je sais pas si c'est mieux comme ça en termes de progression ou si je m'entraînais full en France. En vrai, de vrai, je sais pas. Après, la différence, c'est que ici, tu vois, même avec un niveau un peu moins élevé, tu peux espérer faire des trucs de ouf, tu vois. Peut-être ça va combattre pour les Émirats, on sait pas. Alors qu'en France, tu vois, je sais très bien que j'ai pas le niveau pour combattre à l'international en équipe de France. Je suis trop gay, frère. Le niveau, il est stratosphérique, frérot. Dans ma caté, il y a 5 mecs qui sont potentiellement candidats pour les JO. Je te laisse imaginer. Bref, sur ce, je vous laisse. Fin de ce vlog. J'espère que vous avez kiffé. Pensez à vous abonner pour les prochains. Semaine prochaine, prochain vlog, vous le verrez. Mon daron arrive à Dubaï. Et ce qui se passe, c'est que je vais prendre une Ferrari. Et je sais que c'est son rêve. Donc peut-être que mon daron va être content. Ou peut-être qu'il va me mettre une biflette. Sur ce, bisous.